nag dañoo ñëw fii nii Palmarin pour planter ay palétuviers pour aider mangrove bi à ce que mu gën a naat bu ko defee ñu gën a mën a am jën ñu lekk. léegi nag ñu ngi leen di invité parce que chaque année Sonatel day organiser lu mel nii donc boo leen ci mënee ñëw comme ça ñuy planter ñun ñëpp ñu planter ndoo bu ko defee ñu initier si xale yi tamit dina si baax. Sénégal bëri na fi loolu ay entreprise que ce soit privé et public nañ ñëw ñoom tamit bokk si bu ñëpp defee nii rek affaire bi dafay gën a baax. ñu am nag programme boo xamante ni donc dañ ko tuddee woon 1 million d'arbres à planter mais 1 million de pneus aussi à recycler donc moo waral pneus yi ñu ci former nit ñi ci ay fauteuils donc tout ce qui est pneu Sonatel oto bu ñu wekki pneu bi man la ñuy woo. Merci Moustapha. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de retrouver des parties prenantes, des partenaires avec qui on travaille au quotidien dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Comme l'a dit Moustapha, Sonatel est dans cette dynamique depuis plus de 20 ans et publie donc régulièrement un rapport. C'est l'occasion pour moi de remercier une personne qui est avec nous depuis le début de l'aventure, qui est M. Philippe Barry, et qui nous a aidé à vraiment mettre en place les bases de cette responsabilité sociale d'entreprise-là. Slide. Alors ici, sur cette diapo, vous avez les visuels qui, je pense, on peut le dire, sont d'année en année de plus en plus beaux et authentiques, n'est-ce pas, Mariam? Donc, un petit clin d'œil à la com, qui chaque année fait un effort pour avoir des visuels avec de l'ancrage territorial et surtout qui reflètent l'engagement de Sonatel pour les valeurs locales. Donc, bravo aux équipes de communication. Et cette année, vous avez en haut, à droite, le visuel du rapport 2023, qui est un visuel qui a trait à l'environnement, à la préservation de l'environnement, qui est un sujet phare, qui est un de nos axes de responsabilité sociétale d'entreprise. Et ce visuel reflète un peu les campagnes de plantation que nous organisons chaque année à Palmarin. Et c'est pour laquelle cette année, on a eu également encore une très forte mobilisation des Sonateliens. On a eu plus de 300 personnes qui se sont mobilisées et la participation de beaucoup de nos partenaires, dont Abdou Touré également, qui est aujourd'hui dans la salle. Donc, merci. Alors, comme vous le savez, les Nations Unies ont lancé en 2015 les objectifs de développement durable. L'objectif de ces ODD est justement d'accompagner le monde entier dans une dynamique de développement durable. Et sur la base de ces objectifs de développement durable-là, qui doivent être évalués justement en 2030, il ne reste plus beaucoup de temps, Sonatel a choisi des thématiques fortes dans lesquelles nous nous engageons en termes de responsabilité sociétale d'entreprise. Et c'est ce que vous voyez sur ce slide. Donc, l'engagement citoyen est au cœur de la stratégie de Sonatel. C'est un axe stratégique extrêmement fort, avec des orientations claires de la direction générale. Lorsque vous prenez les ODD que vous voyez, l'ODD 3, bonne santé et bien-être, correspond à l'axe santé de la stratégie de Sonatel. L'ODD 13, mesures de lutte contre le changement climatique, correspond à l'axe environnement de notre stratégie. L'ODD 9, industrie, innovation et infrastructure, qui est l'ODD 9, correspond à l'inclusion numérique. L'accès à des emplois décents, qui est l'ODD 8, correspond à l'employabilité des jeunes. Et l'ODD 4, qui est l'éducation de qualité, correspond à l'axe éducation. Donc, l'ensemble de nos axes sont sous-tendus à un ODD, un objectif de développement durable. Et nous avons une dynamique qui nous a permis, il y a 2 ans, d'être certifiés et d'avoir le label engagé RSE au niveau exemplaire, avec l'accompagnement des équipes de ARQ, notamment le département de management intégré, piloté par Marietou, qui est ici présente. Alors, quelques illustrations que vous allez voir dans une très belle vidéo que les équipes de communication nous ont vont nous présenter. Alors, sur l'ODD 1, qui est lié à pas de pauvreté,
Sonatel dans le cadre de sa promotion de l'inclusion sociale et solidaire. L'ODD 2 qui correspond à Zéro Faim. Sonatel est partenaire de Marmite du Cœur, qui est une campagne qui est organisée chaque année durant le mois du Ramadan. Sur ce volet-là, Sonatel a rénové la maternité de Sébikotane, également a procédé à l'équipement des services pédiatriques des hôpitaux de Fatick et de Roi-Baudouin. L'éducation, un axe également très fort de notre stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise. Le numérique qui est aujourd'hui, comme vous le savez, un levier majeur dans notre démarche d'inclusion, à travers notamment un dispositif qui s'appelle le Orange Digital Center, travail décent et croissance économique. Plus de 38 000 bénéficiaires sont notés dans les différents Orange Digital Center qui ont été déployés par Sonatel. Pour ce qui est de l'accompagnement des startups, il y a 17 startups qui ont été accompagnées en 2023. Donc 12 startups FAP et 15 startups LAM. Alors, cette démarche aujourd'hui de responsabilité sociétale d'entreprise a été récompensée suite à un audit qu'on a mis en place, et on a mis en place, M. Meng l'a rappelé tout à l'heure, un système de gouvernance avec la mise en place d'un comité REC, RSE, éthique et compliance. Pour ceux qui ne le savent pas, le Haut Conseil du dialogue social, je parle au nom de tous les membres de l'institution, a un partenariat avec la Sonatel. Et nous avons commencé par le dialogue. Je pense que c'est un de mes premiers dossiers quand je suis arrivée à la tête de l'institution pour mettre en place au sein de l'entreprise un comité de dialogue social. Et depuis lors, je touche du bois. Cela veut dire tout simplement qu'au sein de l'entreprise, il y a des plages de discussion entre la direction générale, les travailleurs et également le gouvernement, puisque le ministère est représenté ici. Monsieur le conseiller technique, je vous salue. C'est extrêmement important pour nous qui, de l'extérieur, essayons non pas de noter les entreprises, nous n'avons pas cette vocation, mais nous essayons d'avoir quand même quelques indicateurs de suivi de ce que nous faisons. C'est pour ça, c'est ce qui explique toute ma présence ici. J'ai été invitée, Monsieur le Directeur Général, je vous remercie pour l'invitation, mais pour nous, au Conseil, on a besoin de savoir, au-delà de poser l'acte de mettre en place un comité, qu'est-ce qui se passe après? Et franchement, je voudrais féliciter mon frère pour le travail qui est en train de se faire ici. Féliciter les travailleurs pour leur engagement. Pour ce qui concerne la RSE, je suis très sensible à la RSE. Toujours, je rappelle mon passage en entreprise. Moi, j'étais responsable qualité dans une entreprise de la place. Et avec la RSE, l'évolution justement qui est en train d'être notée, ici, au niveau de la Sonatel, nous avons fait un partage d'expérience et même une sorte de sensibilisation sur un instrument du Bureau international du travail qui s'appelle la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Ceci, je le dis parce que je vois dans la salle M. Seydi Gassama, que je salue. C'est important d'avoir dans ce genre de cadre des hommes de cette dimension. M. Seydi Gassama, qui est quand même un porteur de voix très important dans le Landerneau social, je pense que sa place, et il est bien à sa place, parce qu'il faut vulgariser ce qui se fait. Le rapport, c'est bien. Moi, personnellement, j'en suis deux. Sonatel, télécommunications, et les mines, avec Sabodala Gold, je pense que c'est samedi ou vendredi. Donc cela veut dire qu'il y a des entreprises de la place qui tiennent vraiment à cette gouvernance transparente à l'endroit des populations, à l'endroit de leurs clients et à l'endroit même du personnel. Parce que quand vous avez un personnel qui veut, sur les résultats de l'entreprise, avoir son mot à dire, il faut absolument que tout soit transparent. Je vous souhaite beaucoup de chance, mais je sais que véritablement, par le management que vous développez, vous arrivez à atteindre cet objectif. Donc nous allons partager le rapport, nous allons le lire avec les membres du Haut Conseil,
Et peut-être, j'ai vu que vous avez fait des séances avec l'Assemblée nationale, inviter la Sonatel pour les conseiller afin qu'ils prennent vraiment les choses vraiment pour démultiplier au sein de leurs organisations. Parce que le Haut Conseil, c'est 3 parties, le gouvernement, les entreprises, les travailleurs et le patronat. Donc c'est important que nous puissions partager en plénière avec les autres membres de l'institution. En tout cas, je vous remercie. Je félicite les jeunes. Et c'est mon dernier mot. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique de l'employabilité des jeunes est une question cruciale. À l'époque de notre temps, il faut aller à l'université, chercher un emploi dans un bureau et puis être rémunéré. Aujourd'hui, les enfants, ils veulent se lancer d'eux-mêmes. Ils n'ont plus la même construction mentale que nous. Donc, il faut les encourager. Et je voudrais féliciter franchement la Fondation pour le travail qui est fait. Pour l'éducation, les filles, j'ai vu également leur présence. J'ai vu les personnes qui vivent avec un handicap. Toutes ces cibles nous intéressent. Félicitations, félicitations et pour le meilleur pour 2024 et les années suivantes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos mots. Mesdames et Messieurs, pour cette cérémonie de présentation et publication du rapport RSE, nous avons choisi de donner la parole au directeur général, comme d'habitude, qui va faire aujourd'hui un discours résumé donc, de l'engagement citoyen de Sonatel. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Bonjour à tous. Madame la représentante du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur le secrétaire général de la RTP, Madame la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, honorables députés membres de la Commission Culture et Communication de l'Assemblée nationale, Monsieur le maire, représentant de l'Association des maires du Sénégal, chers partenaires RSE, chers journalistes, chers invités, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux et vous exprimer mon immense plaisir de vous voir avec nous pour cette cérémonie de présentation du rapport RSE 2023 de Sonatel. Et en ce lendemain de la Tabaski, je voudrais également vous présenter mes meilleurs vœux et vous dire Devenoti. Mesdames et messieurs, la présentation du rapport RSE est un moment de bilan, de recul et d'introspection. Comme vous le savez déjà, Sonatel, c'est une jeune dame de 39 ans qui est née pour porter la vision ambitieuse de l'État du Sénégal dans le secteur des télécommunications. Et depuis lors, Sonatel assume avec brio la mission de service public qui lui a été confiée dans le cadre de son cahier des charges, le cahier des charges qui entraîne ses activités, et Sonatel rend régulièrement compte de cette mission à la RTP, ici présente. Et on peut dire que ceci, c'est notre farata. Et comme vous le savez tous, on ne peut pas défaillir sur la farata. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui ne fait pas partie du cahier des charges. Ce n'est pas une activité supervisée par la RTP. Et pour rester dans l'esprit de la Tabaski, on peut dire que c'est notre sunna. Et on le sait tous. Le plus difficile, c'est de respecter la sunna dans la constance et la continuité. Car c'est un engagement volontaire pour aller au-delà des obligations. C'est une quête d'excellence et c'est une quête du dépassement pour le collectif. Et la RSE pour Sonatel, c'est un acte de piété filiale. Sonatel se considère comme cette grande fille qui est en âge et qui veut suppléer et accompagner sa mère, l'État du Sénégal, dans toutes ses missions, chaque fois que c'est possible.
Et cette RSE n'est pas une notion importée, comme certains pourraient peut-être nous le faire entendre. Nous pensons que c'est culturellement inhérent à notre identité. N'est-ce pas, on dit chez nous, l'oreille Kajoor dafay weesalo, ou encore coloré ginnaaw lay féete. Et c'est pourquoi, au nom de tous les Sonatéliens, je voudrais vous exprimer le sentiment d'humilité qui m'habite face à la grandeur de la tâche, mais également toute la fierté lorsque nous voyons les accomplissements qui ont été faits par ces différentes générations de Sonatéliens durant ces 22 ans. Mesdames et messieurs, toute chose a un cœur, et le cœur de notre RSE est ancré dans le renforcement de l'équité territoriale. Fet ci Linda lu fees yomb na waaye lu jafe mooy yóbbu ndox fu bekkoor. Et déployer des infrastructures de base dans toutes les zones du pays n'est pas chose aisée pour l'État du Sénégal face à toutes les difficultés que nous rencontrons. C'est pour ça que nous pensons que chacun doit, à la hauteur de ses moyens, apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour cette raison que, comme le colibri, nous essayons de faire notre part. C'est ainsi qu'autour de la fondation de la Sonatel, nous déployons nos actions autour de 5 axes principaux. La santé, l'éducation, la préservation de l'environnement, l'employabilité des jeunes et l'inclusion numérique. Et nous y rajoutons une couche de priorisation pour le renforcement de l'autonomie et le développement des femmes, ainsi que la protection de l'enfance et des couches vulnérables. Sans être exhaustif, et même si ça a été vu à travers les films, je voudrais revenir sur quelques initiatives de 2023, particulièrement marquantes qui me viennent à l'esprit. Le projet Village, déployé à Gandoul, 8e itération d'une lignée qui a démarré en 2016 à Sob. La maison de l'accompagnant, à Fann, pour soulager la détresse de ceux qui accompagnent les malades hospitalisés. La rénovation et la réhabilitation de l'école de Grand Yoff 2. La poursuite des actions de sauvegarde et de restauration de la mangrove aux îles du Saloum. Les bourses de spécialisation médicale pour des médecins devant servir en région. Les 38 000 apprenants issus de l'école de soudage gratuite, mais globalement de Sonatel Academy, avec les ODC Club également qui ont été déployés en région. Ou encore le soutien et l'accompagnement des personnes défavorisées durant les grands événements religieux comme la Tabaski, le Magal ou le Gamou. Et Madame la représentante du ministre de l'Environnement, je voudrais que vous lui témoigniez de notre adhésion totale à la feuille de route de l'État du Sénégal, matérialisée dans cette vision qui prône, je cite, la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal, se fondant sur les valeurs qui sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. Au Sénégal, vous l'avez vu, notre politique en matière de RSE a été confirmée par le label RSE de niveau exemplaire, donc niveau 4 sur une échelle de 4. Le rapport RSE de Sonatel pour l'année 2023 a été rédigé dans un contexte mondial incontestablement marqué par le réchauffement climatique, avec des conséquences encore plus alarmantes dans la zone d'intervention de nos activités, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et face à ces défis climatiques et environnementaux, nous sommes plus que jamais conscients et engagés à délivrer notre devoir d'agir pour un développement plus durable. Mesdames et messieurs, je le disais à l'entame de mon propos, la valeur créée par Sonatel ne se mesure pas seulement à son bilan financier. Par notre position de leader dans le secteur des télécommunications au Sénégal, Sonatel utilise ses capitaux pour générer des réserves financières, certes, mais également, nous l'espérons, pour générer de l'équité sociale au bénéfice des communautés. C'est en cela que notre empreinte territoriale et notre empreinte a été estimée à 10% du PIB par l'étude Goodwill de 2022. Et la démarche RSE de Sonatel
se construit autour de valeurs de progrès partagées, en favorisant l'émergence de solutions plus inclusives, plus durables et plus collaboratives. Et elle introduit de nouveaux actes de création de valeur pour la société tout entière. Notre programme, And Defar Suñu Gox, a été ainsi spécialement conçu pour soutenir les collectivités locales dans la lutte contre l'insalubrité et pour l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est un dispositif qui se poursuit à travers un agenda défini avec les autorités administratives et locales, et en témoigne notre participation remarquée à la journée de nettoiement du 1er juin lancée par le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, pour une bonne préparation de l'hivernage 2024. Mesdames et Messieurs, Sonatel a l'ambition de demeurer un moteur de croissance et du développement économique du Sénégal. Et je ne peux que réaffirmer ici, devant vous, notre ferme volonté à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. J'en appelle à l'ouverture et à la participation de toutes les bonnes volontés. Nous sommes demandeurs d'idées, de contributions, de collaborations, d'actions bénévoles et volontaires pour nous aider à amplifier l'impact de nos actions ou celles de toute autre structure mue par la même ambition sociétale. Autant nous sommes heureux de voir la concurrence se développer dans notre secteur d'activité pour le grand plaisir de nos clients, autant nous souhaitons également être ardemment challengés sur cette sunna bu ñuy dëgëral qu'est la RSE. Construisons ensemble le capital humain et le cadre de vie dont notre pays a tant besoin, en renforçant l'inclusion sociale des populations marginalisées par leur situation géographique ou par le déficit d'infrastructures de base. Notre raison d'être à Sonatel est de connecter les communautés et les organisations. Mais c'est également d'enrichir la vie des populations par des services numériques de qualité, leur ouvrant les clés d'un monde d'opportunités. Nous avons l'habitude de résumer cela en une simple expression, amal njëriñ askan wi. Il ne s'agit ni plus ou moins de mettre l'humain au centre de notre stratégie. Et je voudrais ici, avant de terminer, rendre un vibrant hommage aux équipes de Sonatel qui se battent nuit et jour pour rendre cela possible. Je ne saurais conclure sans vous adresser à tous encore une fois mes chaleureux remerciements. À vous, représentants des autorités, à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans cette belle mission, à nos chers invités et à vous tous, Sonatels et Sonateliens. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux pour partager ce moment de partage et d'exhortation, je l'espère, à faire du bien pour le bénéfice des communautés. Mention spéciale aux organisateurs de cette belle cérémonie. Merci pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur Général. Après les mots du Directeur Général de Sonatel, Mesdames et Messieurs, je voudrais inviter Madame Dian Sana Diop, conseiller technique du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, représentant Monsieur le ministre, et pour présider cette cérémonie, la représentante du ministre, vous avez la parole. Monsieur le représentant du ministre en charge de la communication, des télécommunications et du numérique, Monsieur le représentant du directeur général de la RTP, Monsieur le directeur général de la Sonatel, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chères autorités, chers partenaires, chers journalistes, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous dis bonjour. Il m'est dévolu la lourde tâche
de représenter le ministre en charge de l'environnement aujourd'hui, mais la tâche est d'autant plus lourde que j'ai vu défiler ici de grandes autorités, de grands hommes, de grandes dames qui ont tenu des discours assez émouvants. Je vais m'efforcer de partager ici le discours, le message du ministre en charge de l'environnement. Je ne saurais imiter le directeur général de la Sonatel avec son discours encensé de Coach Barma, mais je vais essayer. Donc, pour revenir, c'est avec un immense honneur que je représente aujourd'hui le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom, à cette cérémonie de présentation du rapport RSE 2023 de la Sonatel. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'est résolument engagé à mettre en œuvre l'agenda 2030 du développement durable, qui a été adopté en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est fort de cela que le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers sa feuille de route, matérialisé cette vision qui est la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal en se fondant sur les valeurs que sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. Et donc, dans cette dynamique de préservation de l'environnement, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de développement durable, validée lors de la première édition de la Conférence nationale de développement durable tenue en juillet 2015. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs reste le changement de paradigme de notre manière d'être, de notre manière d'agir. Et c'est pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Nul n'est besoin de dire que ce changement de comportement nécessite un engagement citoyen de tout un chacun. Ainsi, le respect des droits de l'homme est une obligation pour toute entreprise citoyenne et constitue une valeur incontournable du groupe Sonatel, qui est engagé résolument à exercer ses activités en préservant la dignité et le bien-être social. Il va sans dire que le numérique a bouleversé nos usages et a changé nos habitudes de consommation. C'est en créant ainsi des répercussions fortes sur notre cadre de vie. Cependant, en tant qu'opérateur responsable, le groupe Sonatel s'est engagé à accompagner les transitions, que ce soit sociale, sociétale, énergétique et écologique. Et dans cette optique, l'ambition du groupe Sonatel d'être net zéro carbone d'ici 2040 est une réponse concrète au dérèglement climatique. Pour cela aussi, une politique de réduction de son empreinte carbone de 30% en 2025 est ciblée. Poursuivant également dans ces actions, à travers le reboisement, la promotion de l'énergie solaire, l'économie circulaire, la Green IT, ainsi que la création d'emplois dans le cadre du recyclage et du reconditionnement. Il me plaît de constater que le groupe Sonatel, à travers son programme annuel de reboisement de la mangrove, en collaboration avec l'association Nebedaï, s'est investi dans ce qui est communément appelé les puits carbone. Et grâce à la plantation de plus de 70 000 arbres, l'émission de 2100 tonnes de CO2 a pu être évitée. De plus, les programmes d'éducation environnementale ont permis de sensibiliser plus de 500 élèves à la préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, je ne saurais conclure sans adresser une fois de plus
mes chaleureuses félicitations à l'endroit du groupe Sonatel pour son engagement citoyen, mais aussi à renouveler le souhait du ministère de l'Environnement à accompagner le groupe Sonatel à travers cet engagement. Il est de notre devoir alors d'informer et de sensibiliser les populations sur les enjeux de la promotion du développement durable. Au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, je vous remercie pour l'engagement, pour l'invitation et pour votre aimable attention.